Ce podcast a été enregistré à PodBXL, le festival du podcast de Bruxelles. Plus d'informations sur podbxl.be. Le monde a changé. Je le vois dans l'eau, je le sens dans l'air, je le ressens dans la terre. Et dans le monde du travail devenu vivable et désirable. Tout commença quand le bonheur rentable fut inventé. Et que 8 hommes et femmes atypiques que l'on considérait fêlés prirent conscience de leurs responsabilités. Ils s'unirent pour montrer au monde qu'un chemin de collaboration était possible et que l'opposition bonheur et argent n'était pas une fatalité. La constellation des fêlés se mit alors en quête d'écrire une nouvelle page et à travers leurs histoires répandirent humanité et prospérité. Ils ajoutèrent ainsi chaleur dans le cœur et dans le logis des entrepreneurs, activant la spirale de conscience et de transformation. Ils marquèrent ainsi le début d'un nouvel âge. Ce podcast est le récit de leurs explorations et de leurs épopées. Bonjour et bienvenue dans Happy Podcast, le podcast du bonheur rentable. Je suis Valérie Delande, producteur d'entrepreneurs fêlés. Et fêlés car les fêlures laissent passer la lumière et portent en elles un extraordinaire pouvoir de transformation. Elles permettent d'éclairer les ombres et les talents, d'ouvrir le cœur et d'activer l'audace face aux urgences écologiques, économiques, ethnographiques. Le premier défi est de se détacher des croyances du passé pour expérimenter une nouvelle capacité de création, de collaboration et de prospérité, ce que j'appelle le bonheur. Le second défi, c'est d'appréhender l'argent comme une compétence qu'il est indispensable de développer pour qu'il devienne une énergie partagée. Car le bonheur est rentable. C'est un chemin de conscience et de développement du capital identitaire, humanitaire et monétaire dont chaque individu est pourvu. Alors il y a les fêlures innées et acquises, celles qui sont visibles et invisibles, et on peut même les cumuler. Dans tous les cas, qu'elles soient neurologiques, biographiques ou démographiques, elles cultivent la différence et conduisent les fêlés à apprendre à gérer leur unicité et à développer leur propre inclusion. Ce qui les amène très souvent sur le chemin héroïque de l'entrepreneuriat. Et qui dit héros dit cinéma, car les fêlés deviennent les héros de leur propre vie. Ils en sont les scénaristes, les réalisateurs et évidemment les acteurs. En tant que producteur, ma mission est de réunir les moyens leur permettant de développer leur projet, de faire en sorte que le tournage respecte les délais et le budget pour que le film soit un succès et puisse entraîner de nouveaux fêlés dans une spirale d'humanité et de prospérité. Ce podcast va donc se dérouler comme un film dans lequel vous pourrez suivre pas à pas les étapes franchies par nos héros au travers du récit de leurs explorations et de leurs épopées. Mais avant de vous les présenter, j'aimerais savoir s'il y a beaucoup de fêlés dans cette salle pour mesurer la congruence entre l'audience et cette première séquence. Qui se sent fêlé ? Ah, mais voilà ! Presque une majorité. Eh bien, ça ne m'étonne pas, au vu des organisateurs et de leurs partenaires, car les fêlés attirent les fêlés. Eh bien, je lance le premier clap pour accueillir nos acteurs entrepreneurs et leur proposer de présenter rapidement leurs identités de fêlés. Et je vais commencer par nos fêlés du juridique. Bonjour Séverine, bonjour Frédéric. Pouvez-vous nous dire qui vous êtes et quelle est votre fêlure ? Bonjour Valérie. Alors je suis Séverine Évrard, avocate et médiatrice holistique. Et ma fêlure est une super empathie, une empathie plus, une hypersensibilité que je vis. Que tu as développée. Merci. Bonjour Valérie. Alors moi je m'appelle Frédéric Theiss et je suis principalement expert en gestion de conflits et accessoirement clown. Mes spécificités sont de l'ordre de la description serait homme orchestre avec multipotentiel, aussi de la dyslexie, dysorthographie, aphantasia, etc. Un bon cocktail. Voilà. Merci à tous les deux. Continuons avec les acteurs de la finance. Bonjour Aude, bonjour Mathieu. Bonjour Valérie. Qui commence ? Bonjour Aude. Valérie. Allez, vas-y. Je commence. Donc, Aude Bélande. Donc, moi, je suis hypnothérapeute et experte de tous les mécanismes inconscients, notamment qui peuvent nous freiner en lien avec l'argent. On en reparlera.
Et ma fêlure, c'est comme Séverine, une hypersensibilité et un petit côté multipotentiel aussi. Et un petit côté. Mathieu? Je suis Mathieu Lacroix, je suis consultant manager dans un cabinet de conseil. Et ma fêlure, c'est que je suis un consultant légèrement atypique, étant donné que j'ai, je dirais, le TDAH et C'est que je subis depuis très petit un manque d'organisation, ce qui n'est pas facile dans mon métier. Merci à vous deux et je termine avec les entrepreneuses slasheuses. Bonjour Pauline, bonjour Émilie. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis Pauline. Alors, ma fêlure ou mes fêlures, j'ai effectivement un TDAH et avec, on va dire, trop d'idées. Un jour, je me suis même fait licencier d'une entreprise parce qu'on m'a dit « Pauline, t'as trop d'idées ». Et donc, c'est pour ça que je me suis mise en entrepreneuriat parce que je me suis dit que j'allais mettre ma créativité au service de ma propre entreprise et du monde. Voilà. Merci Pauline. Et notre dernière entrepreneuse. Oui, moi je suis Émilie Sommer, je suis une slasheuse, effectivement. J'ai un background de 20 ans dans l'entreprise en tant qu'accompagnatrice et formatrice. Je suis hypnothérapeute depuis 15 ans. J'accompagne les traumas et les transformations. Et puis je suis aussi artisane kintsugi, je répare les objets cassés en leur donnant une seconde vie. Et puis j'ai lancé une marque de bijoux contemporains également. Je suis, au niveau des fêlures, je suis une dyslexique, ce qu'on appelle une double exception. Donc, j'ai également un haut potentiel et puis je suis également dans une hypersensibilité permanente. Voilà. Merci. Et puis, effectivement, vous avez deviné, j'en suis une aussi, bien sûr. Donc, on va dire du HP, du TDAH, tout ça en s'équilibrant. Je suis passée par la finance, la communication, le théâtre, la comédie musicale, la danse, le clown. Donc, plein de joyeuseté que j'ai essayé de réunir justement dans ce chemin du bonheur rentable dont nous allons parler tout au long de cette table ronde de ce jour. Découvrez la suite des fêlés de la table ronde avec la séquence numéro 2 consacrée aux stratégies de comportement.